Salut à tous, addicts, youtubeurs et puis pêcheurs amateurs bien sûr, ou confirmés qui me suivent. Donc voilà, on le sait, hein, le mois de février pour les pêcheurs de carnat, c'est un peu le mois de la déprime. Mais bon, c'est un mois court en même temps. Et bien sûr derrière, qu'est-ce qui arrive? L'ouverture de la truite. L'ouverture de la truite qui est beaucoup attendue par certains. Même par beaucoup de monde d'ailleurs. Donc qui permet pour ceux qui pêchent le brochet de patienter l'ouverture du brochet. Et puis par contre pour les vrais passionnés de la truite, de démarrer leur saison plein pot, parce que certains c'est vraiment un poisson qui privilégie. Donc j'ai fait une sélection un petit peu du matériel que je vais utiliser et des quelques leurres. Et je vais parler aussi en priorité de deux techniques que je vois très rarement au bord de l'eau. C'est la pêche de la truite au texan avec des petits leurres adaptés bien sûr pour ce poisson. Donc on va déjà commencer par le matériel au niveau canne et moulinet. Moi je vais rester sur une canne, pour ceux qui me connaissent, qui m'a rapporté énormément de résultats, que ce soit sur la truite, la perche, le cendre et le black bass. Les mêmes brochets d'ailleurs, j'ai eu la surprise de piquer des brochets en ayant la chance de ne pas me faire couper. Je m'en suis pas trop mal sorti. C'est la Light Round Fishing de chez Okuma. Donc c'est vraiment une canne assez bluffante avec la technologie UFR. Donc je vous mettrai le lien d'une vidéo où je parle un peu plus précisément de cette canne pour vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que la technologie UFR, etc. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une canne qui est légère, qui a un look assez sympa, sobre mais sympa, qui a un prix vraiment abordable, elle est dans les 60 euros, et qui est d'une solidité vraiment, et qui a un réserve de puissance assez terrible. Et qui permet aussi un petit peu les erreurs des débutants, hein, du fait de sa solidité, parce qu'elle est vraiment renforcée sur toute la longueur, ce qui est vraiment assez sympathique. Et l'autre atout, c'est pas un atout négligeable, hein, c'est sa sensibilité. Elle est très très tactile, ce qui est assez bluffant. C'est-à-dire que déjà rien qu'avec la 210, hein, quand je lance des leurres à plus de 40 mètres, j'arrive à détecter la moindre petite touche sans difficulté. Donc vous imaginez bien que sur la truite, dans des rivières moyennes, petites ou même plus grandes, la touche ne va pas passer inaperçue, je peux vous assurer. Donc là, le modèle que j'ai dans les mains, c'est la 312 grammes, elle fait 2,10 m. Donc je vais la privilégier pour les rivières première catégorie, de taille moyenne jusqu'à un peu plus large, des rivières un peu type comme dans la rivière Lin par exemple, qui va me permettre de lancer assez loin. Elle va permettre de propulser des minots, des leurres souples, des cuillères, sans trop de difficultés. Et puis il y a le modèle aussi, j'ai aussi le modèle en 7 grammes, avec voilà, une taille un peu plus courte, donc qui fait 1,80, qui elle va être parfaite pour pêcher les endroits un petit peu encombrés, où il va falloir passer un petit peu entre les branches et tout ça pour atteindre les postes, et pêcher à la micro-cuillère par exemple, les petits remous, les petits ruisseaux, de façon assez sympathique, tout en gardant ce côté tactile et en ayant une bonne réserve de puissance quand même, au cas où si on tombe sur un gros poisson. Donc sur ces deux cannes, j'ai adjoint un petit Semar CXT25 de chez Okuma, bien sûr, donc qui fait parfaitement le job, hein, qui a un frein très progressif, et qui franchement offre un combo assez sympathique pour une ouverture de truite, hein, sachant que l'ensemble, vous allez en avoir pour moins de 130 euros, donc ce qui est vraiment, voilà, je pense à un prix qui défie toute concurrence. Et vous pouvez partir l'esprit tranquille avec du matériel de qualité et qui va tenir la route, même au niveau longévité, parce que moi cette canne, hein, je l'ai depuis le début de l'année 2017, hein, et rien n'a bougé. Donc moi je vous dis, c'est un gain de solidité sans souci, quoi. Donc voilà pour la canne et le moulinet, donc, que moi je vais utiliser. Après à vous de voir, d'aller voir au magasin, de tester, voir si cette canne vous convient au niveau de l'action. C'est une action de pointe, hein. Elle est fast avec une jolie petite action de pointe. Elle est pas mal aussi d'ailleurs pour le rock fishing, hein, parce que d'ailleurs elle était destinée à ça par l'origine normalement. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur cette canne. Et puis comme je vous ai dit, vous avez le lien que je vous mettrai dans le descriptif, hein,
la vidéo que j'ai fait sur cette fameuse canne, le lien de la 1,7 g et le lien de la 3,12 g. Sinon niveau leurre, cette année bien sûr, qu'est-ce que je vais utiliser de beau pour pêcher la truite? Alors moi je suis pas très leurre dur, donc j'aurais pu parler poisson nageur ou petit crank, mais je me sens, enfin moi j'ai une préférence pour les leurres souples pour chercher la truite. Et je pense que même que pour les débuts de saison où les eaux sont encore un tout petit peu hautes dans certains secteurs, des fois, pendant l'ouverture au mois de mars, c'est pas mal de pouvoir gratter au leurre souple certains secteurs. Donc bien sûr, on peut monter des leurres sur les TP normales. Donc premier leurre que je vais sélectionner sur une TP normale pour pêcher la truite cette année, ça sera le petit 3D Fry avec sa queue shad, voilà, comme vous pouvez voir ici. Donc ça sera un des leurres que j'utiliserai monté de cette façon si le poste n'est pas trop encombré. Donc il y aura aussi le 3D Fry avec la queue finesse, comme vous pouvez voir, qui vibre énormément, avec les têtes de chez Savage Micro Dart. Voilà, vous regardez sur le catalogue, ce sont les têtes Micro Dart Savage Gear. Alors les poids, ça va de 0,8 g à 2,5 g. Donc c'est une tête qui permet, son nom Micro Dart Head, excusez-moi. Donc le dart qui veut dire que votre petit soft va vraiment partir dans tous les sens, faire un petit peu un poisson paniqué. C'est un effet assez sympathique. C'est une tête aussi qui peut être utilisée avec les MyFly PVC. Donc, mais je reviendrai plus tard. Et sinon, pour débusquer des poissons ou décider des poissons un petit peu plus gros, j'ai pris un soft un tout petit peu plus volumineux. Donc c'est le Fat Thetail, que je pense que beaucoup connaissent, qui est assez populaire pour ceux qui pêchent avec les leurres Savage. Donc là c'est la taille 7 cm 5, je pense que c'est la taille de toute façon c'est la taille la plus petite qu'on trouve de ce soft, et c'est la taille je pense la plus adaptée d'ailleurs pour pêcher la truite. Et cette année ils ont sorti un coloris qui moi m'a intéressé, que j'espère avoir assez rapidement avant l'ouverture. C'est le coloris minot, et qui ressemble vraiment à s'y méprendre à un petit verron. On a ce côté marron sur le dessus, un petit liseré noir qui vient là sur le milieu, et le dessous blanc. Et moi je vais même me permettre de faire un petit signal 100 avec un marqueur attractant en dessous, comme un verron en fraye en fait, ce qui va certainement avoir le don d'attiser la curiosité de nos chers farios, surtout de belle taille. Voilà. Donc sinon, là je vais parler principalement, donc comme j'ai dit en début de vidéo, de la truite au texan. Ça peut paraître assez bizarre, du moins beaucoup hésiteraient à se lancer à faire son ouverture au texan, parce que je sais que le texan a la réputation voilà, j'entends à chaque fois qu'on parle texan, beaucoup ont du mal à s'y mettre, parce que pour eux le texan il y a du décroché, etc. Alors que moi je l'utilise assez régulièrement, et j'ai pas plus de poissons décrochés que si je pêchais en tête plombée normale. Et ça permet de pouvoir pêcher des structures en plus qui ne sont pas accessibles avec des leurres montés de cette façon, par exemple, avec une TP traditionnelle. Car vous dites bien, dans les structures de bois, de rocher, ça va raccrocher tout de suite, vous allez perdre votre leurre. Donc là, ça va permettre de passer vraiment ces postes pour insister assez longuement, donc d'être assez efficace et de laisser son leurre plus longtemps dans l'eau, de façon à débusquer les truites. Donc c'est mathématique, plus le leurre est solo, plus il y a de chances que ça croise une truite. Donc au final d'être efficace. Donc on va passer au montage de tout ça. Je vais vous montrer aussi un petit leurre que j'utiliserai d'ailleurs pour l'ouverture, que je vous montrerai de cette façon, avec les 3D PVC MyFly. Donc là elles sont en 2 pouces et demi, et qui pareil imitent une petite pépette. C'est assez sympathique comme leurre aussi pour débusquer les truites. Et puis je vous parlerai des têtes sabots Slig Head, avec cette toute petite agrafe là que vous pouvez voir, je pense. Hop, voilà.
qui va permettre en fait, vous allez voir, de toute façon je vous montrera le montage en explication en détail, qui va permettre de pêcher en tapotant le fond, comme le ferait un petit chabot qui se déplace, un chabot, un poisson qui est très apprécié par la truite d'ailleurs, qui en est très friand. D'ailleurs la pêche de la truite est interdite avec ce poisson pour différentes raisons, mais je sais que la truite est très friande du chabot. Donc voilà, c'est cette petite tête, par exemple, montée avec un 3D MyFly PVC, avec le bon coloris, vous faites tapoter le fond avec ça dans le courant, ça peut vite attirer une truite, la rendre curieuse et la décider. Donc voilà, on va passer à la partie montage, et ensuite on passera à la partie démonstration sur les truites, pour vous prouver qu'avec la canne Light Round Fishing et en texan, il est tout à fait possible de faire des truites et sans pour autant les décrocher. Donc voilà, à tout de suite. Bon voilà, on va passer à la partie montage. Donc là je commence avec la fameuse tête Slick Head. Vous voyez cette petite accroche pour glisser son hameçon texan. Là ici d'ailleurs présent avec un 3D Fry. Donc voilà, il suffit tout simplement de clipser ce 3D Fry sur l'agrafe de cette petite tête. C'est très très simple. Et voilà, vous vous retrouvez avec un montage opérationnel assez rapidement. Vous voyez, c'est vraiment une tête qui est faite pour être posée sur le fond, avec un petit montage texan, ce qui fait quelque chose d'assez propre et d'efficace. Donc, et aussi l'avantage, voilà, qui est avec cette petite tête, c'est que bon, si un coloris, si vous voulez changer de leurre, de taille de leurre ou de forme de leurre, il suffit de renlever là par exemple le 3D Fry qui y avait tout au départ, et de le remplacer par une 3D PVC MyFly comme ici. Vous voyez, c'est tout simple, c'est très rapide et ça permet de s'adapter à toutes les situations rencontrées, encore une fois, assez rapidement. Et comme vous pouvez voir, ça reste assez mobile avec ce système de tête, et ça se décroche assez facilement. Donc maintenant on va passer au système avec le plombal, celui que j'apprécie particulièrement, ce qu'on appelle le Texas Rig, qui est à l'origine fait pour la pêche du black bass dans les milieux encombrés, mais qui est tout à fait adapté aussi pour la pêche de la truite en milieu encombré, malgré ce qu'on pourrait croire. Donc comme vous pouvez voir, un plombal, une perle, un hameçon texan. Vous enfilez votre 3D Fry sur un hameçon texan qui est adapté à la taille bien sûr du 3D Fry, donc ici un 2 pouces et demi. Comme ceci. Voilà, on y est presque. Voilà. Et vous voilà avec un montage tout à fait, encore une fois, opérationnel, et qui permet bien sûr de ne pas raccrocher les structures, donc d'être efficace même dans les endroits encombrés, et ne pas avoir peur, parce que bon voilà, à la touche, la mâchoire du poisson va venir serrer le leurre, donc faire ressortir la anse de l'hameçon, la pointe de l'hameçon, et donc fatalement se piquer dès la touche. Et je peux vous garantir qu'il n'y aura pas plus de décroché ou de raté qu'avec une tête traditionnelle. Voilà, là par exemple, je vous remonte le système
avec une 3T PVC MyFly, avec le Texan qui est adapté aussi, du fait que c'est un 2 pouces et demi aussi comme le 3D Fry, que je pique par la tête, que je monte sur mon Texan. Voilà. Et me voilà encore une fois avec un leurre opérationnel, un montage opérationnel pour pêcher les structures, les endroits encombrés et prospecter efficacement et longuement sans avoir la peur ou le risque de raccrocher. Alors voilà, petit crash test avec le plombal et le Texan dans mon aquarium. Bon, je vous rassure, le Texan, il n'y a pas d'hameçon. Mais ça permet aussi de voir un petit peu le pouvoir un petit peu de l'attractant DNA qu'il y a dans les leurres Savage. Donc là, vous voyez, le poisson, il sent très bien la résistance. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'hameçon, et il ne veut pas lâcher le leurre. Ce qui va permettre vraiment aux pêcheurs, s'ils sentent la touche avec un petit peu de retard, de pouvoir quand même imprimer un ferrage retardé et de réussir à ferrer correctement. Donc le DNA a quand même un intérêt assez intéressant. Le montage est fait, maintenant on va passer à la partie où je me mets en situation de pêche. Vous allez me voir au bord de l'eau. Et donc vous allez voir, je vais pêcher une rivière de première catégorie, enfin 2 rivières d'ailleurs. Je vais pêcher une rivière qui s'appelle la Vanne, qui se trouve dans le 89, où je ferai une fario, donc au Texan, au plombal. Et je pêcherai aussi sur un secteur qui se trouve dans la Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas, oui, sur la Seine-et-Marne, oui, où il y a une rivière qui s'appelle la Sauvage. Et où pareil, je fais une truite, mais ce coup-ci une arc-en-ciel, et de pas vilaine taille, donc au Texan de la même façon. Donc voilà, ce qui va vous prouver, ce qui va vous mettre la preuve à l'image que avec la Light Rand Fishing, avec un montage texan, avec des leurres adaptés, il est possible de faire des truites dans des endroits encombrés sans souci, et de faire du poisson, tout simplement. Allez, c'est parti. La truite en Texas Rig, c'est parti.
pense à mort au Texas rig aussi la truite. Et au souple. Allez, on la remet. Avec Charlie, c'était la danse des canards. Moi, je vais t'apprendre à danser le tango. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous servira et que vous tenterez l'expérience au bord de l'eau de pêcher la truite au Texan. Et j'en profitais de toute façon dès le premier jour de l'ouverture de faire une vidéo comme j'ai fait un petit peu avec la première vidéo qui a eu pas mal de succès sur l'approche des postes pour le brochet. Et je vais faire un petit peu la même chose avec la truite. Pour repérer, vous donner des indices où trouver les truites selon les secteurs où on se trouve, l'approche, etc. Donc ça sera fait. Ça sera le chapitre 2 de la première vidéo que j'ai fait. Et donc voilà, tout ça sera disponible bien sûr dès l'ouverture de la truite au mois de mars. Sur ce, au mois de février, déprimez pas trop. Hein, vous pouvez essayer de pêcher à la mouche, à la trash fly. Hein, comme le concept à Nouma, ou sinon voilà, pêcher le blanc, la blette. C'est aussi une belle saison le mois de février pour pêcher la blette. C'est assez fun, hein. Ça peut passer le temps en attendant vraiment le carnassier. Pour d'autres, bien sûr, il reste le privé, hein. Ça après c'est vos choix personnels et les choix des propriétaires. Donc voilà. Allez, bonne fin de journée à tous et la prochaine vidéo, ça sera bien sûr à l'ouverture de la truite. Ciao, ciao. Désolé, je dois filer. Fais comme chez toi, d'accord? Il y a de l'eau au robinet.